Donc voilà, on va enchaîner avec le prochain jeu. Cette fois-ci, c'est Biancar qui l'a préparé. C'est un jeu des covers, les gars. Ouais. En gros, je vais vous mettre des covers floutés. Yes. Vous allez essayer de devoir deviner. Et On n'a après, pas de va parler buzzer, la- rien. Tu veux faire Non, gagner vous dites Sandra comme en ça. fait. Non. Je pense que ça va être Non, facile, non. normalement, c'est facile. Tu veux faire gagner Sandra en gros. Non, vous dites juste commence. Quelle génération Attends, c'est quelle... flouté à si, ce c'est point-là. bon, je sais c'est quoi. Ouais, mais après, ça défloute. au Je sais, fur et c'est à la mesure. Ça défloute Bah, au fur et à dis. mesure et il faut être le plus rapide. On commence, c'est bon. Attends, c'est rap Moi, je français, dirais- rap US Les Oh, deux. c'est par équipe ou c'est chacun C'est pour Dre sa Ah peau ouais, c'est par équipe. C'est chacun Non, pour sa non, peau. chacun pour sa peau. Chacun C'est pour Dre sa je l'ai. Non, c'est Rimka. Non. Non, c'est la crime. J'ai pensé à Non. Rimka Moi aussi. aussi. Ah, Le dernier. Le ADN. drapeau ouais, algérien, de ouf. en vert. ouais, non, je crois que pas c'était ça. C'est le drapeau. Attends. Si on peut Pro déflouter. Ali. Moi, je peux C'est le Ali. jouer, hein, je les ai pas. Vas-y, Je les ai vas-y, pas. Martin. Je les ai pas. Est-ce que c'est Non, Ali? non. Mais c'est la Attends. crime avec le drapeau de l'Algérie. Non, 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 c'est pas Repro, c'est pas Repro 4. Ah, C'est, c'est Un Ouais, grand ça. rappeur américain. Oula. Wow. Snoop. Attends, il y a une touche de vert là. Ouais. C'est pas l'album le plus connu. Bien de vu, lui. l'artiste. C'est pas son Hashtag album le analyse. plus connu. hein. C'est quoi, c'est pas- ça Prochain indice, non Ouais. Allez, prochain indice. Vas-y. Ah bon, c'est la réponse après Non, mais attends, il y avait un indice déjà Ah, merde. Je l'ai pas vu. Ok. C'était quoi, là Non, non, comme grand, ça. grand album. Grand album. Non, West pas grand Coast, album, East grand Coast. artiste, mais c'est pas du tout son album le plus connu. Oh, C'est ok. juste pour en parler après parce qu'il y a une histoire autour de la US? cover, tu vois. Tu m'as dit. Ouais, c'est US. E40, Il vient de Brooklyn. Nas. Ouais. C'est Ah, Nas. c'est Nas. Quel oui. album Life Là, is Good. c'est Queensbridge. J'ai C'est dit Queen Nas, Bridge. hein, Ah j'ai ouais, le point. je- J'ai Putain. dit Nas. J'ai- Un Ça, point j'ai- pour j'ai dit Nas, un point hein. pour les Tu vois, vous Merci. avez Brooklyn, tu vois. Un point pour Lexa. Merci à la tienne. Donc dis-nous, c'était quoi Oh, l'anecdote c'était autour de... Mais qu'est-ce Ah, que mais c'est oui, que ce l'anecdote truc sur la robe. C'est ça. Ah. Bah Je la connais, Yerim. Qu'est-ce que c'est Il est dans une chicha à Argenteuil, là. Il attend un Alors, double J'aimerais bien l'analyse de Sandra sur cette, Bah, sur c'est cette ça, cover. ce sera ça mon analyse. C'est ça ton Puis analyse. le tag Life is Good. C'est vrai que derrière, Ah les ouais, profs, ils sont c'est- pas ouf. hein. Mais Bonne Nas, cover il est. ancienne, hein. Putain, Nas, il a fait des covers très moches. Il y en a Et une où il est les sur. et sous les Il y a un bottines de pigeon, commerciaux ouais. aussi. Ouais, il y en a une avec un Ananas pigeon, fringant. il est en peau de pêche orange. Avec Le la Hayam casquette avec sur le le côté, pharaon, là. là, c'était pas fou. Ah, pas mal. Alors, moi, Ananas fringant, j'aimais il pas mal l'avait. cette cover au début, enfin je le trouvais cool et tout. Maintenant que tu la Mais en fait, regardes, elle on est dirait hyper Zifou, glauque la frère. cover si on connaît l'histoire. On dirait Zifou Ouais. un peu. Parce qu'en fait, la J'ai robe, elle respectueux. appartenait à Chelis, qu'on peut Ok. voir sur une photo qu'on a après, je crois. What Après, il y a Oh, une bah, photo. pas En fait, il s'est marié à Chelis, la chanteuse, tu vois. Et elle avait Ok. cette robe-là pendant le mariage. D'accord. Ok. Et c'est la même robe qu'il a récupérée 10 ans après, je crois. C'était il y a. Après le divorce. Ils étaient C'est plus ça. ensemble. Non, ils C'est étaient ça. plus ensemble. Waouh. Le mec est pas du tout creepy. Il quoi, était genre. en Non, toxic c'est man, là. bien vicelard. Et en plus, Chelis, elle a avoué il y a genre 2 ans, en 2018, qu'il était très violent parce qu'il buvait, etc. Donc, Génial. Bah, ok. Tu nous massacres nos idoles, encore Ellie, une c'est fois. pas là. ce qui chante. Tu n'es un Si, c'est ça, Si, c'est ça Ouais, c'est ça. J'ai reconnu la Tu le fais top bien, line. hein. Parce que vous connaissez Et ça, moi, chaque fois. la mélo. C'est bien, Avec c'est ça, la bien. mélo. Et moi, en fait, je crois que c'était carotte parce que j'ai pas répondu à Big Lebowski ou DSK. Du coup, Si, c'est si, Big tu l'as Tu Lebowski. m'as dit. dit, Big Ouais. Lebowski, Big D'accord. Lebowski. Bah, dites non à la drogue. Heureusement, c'est pas Yes, des yes, frères. yes. Deuxième cover, si on peut la voir. Ah, Snoop. Ouais, mais là, je cherche la version française. Hein C'est pas celle La de fouine. Et la fouine. Non, C'est la Pourquoi fouine. la fouine? non, c'est La qui version cover, ça. française. Oui, il est- Diditrix. non, Laylo. non. Captain Roshi. Français de C'est un Suisse. Slimka. Ah, C'est Slimka. ça, Slimka. Ah, c'est Slimka ça. Voilà, c'est juste pour expliquer un blasphème, je te sais, c'est ça. Ah putain. C'est horrible. Pourquoi il a fait ça Il est en grand écart ou c'est quoi Franchement, le- c'est. Voilà, pour faire la ref à Snoop. C'est Ah, vraiment oui, ignoble. on l'avait, Ouais, hein. on l'avait en même temps, on a l'œil. hein. On a l'œil, Bien c'est vu, bien léger. vu. On va passer à la prochaine. Hein. Yes. Wow. Ouais. Ilmatic. Nas, Ilmatic. Nas, Bah Ilmatic, oui. bien vu. Ouais. J'ai dit Nas quand même. Hein. Vision Bon. trouble. Mais Bravo, vous bravo. voyez- On envoie le chemin. voyez Ouais, comment franchement, En fait, là, on regarde Mais oui, tous mais comme Nas, ça. les couleurs, cette cover, En elle est fait, avec culte. cette cover, il s'est inspiré de. Je crois qu'on a la photo d'où il s'est inspiré. C'est Ah, A Child Is Born, ok. un album jazz signé de Howard Under Trio. Bien Alors lui, il a vu. jamais avoué publiquement c'était ça, mais bon, ça ressemble Bon, quand même beaucoup. quand même, frérot. Et c'est pas un hasard si c'est du jazz, puisque le père de Nas, je vous apprends rien, c'était un grand trompettiste. Il lui a fait écouter beaucoup de jazz, et au début, il a beaucoup mis à la trompette et au jazz. Et en fait, ses lèvres à Nas étaient trop petites, et du coup, il a arrêté de lui faire de la trompette. Et c'est à partir de là, il s'est mis au rap, tu vois. Ça aurait pu être un trompettiste, en fait, et grâce à ça, Ok. voilà, c'est devenu un rappeur. Ok, ok. Et on a la valide prochaine cover, cover. Totalement, ouais, c'est devenu culte. Biggie. Voilà, vous l'avez BG. Ouais, Reddy. On a parlé Ah, d'Ilmatic. ouais, ouais, Et en ouais. fait, quand c'est sorti ça, on l'a accusé un peu d'avoir copié Ilmatic. Ouais. En mode, ouais, t'as mis un dos sur ta photo. Ouais, etc. c'est devenu culte après. C'est beaucoup utilisé maintenant, les Ouais, photos c'est ça. d'enfants Surtout qu'ils sont dans sortis les à covers. 5 mois de différence, les albums. Mm. Et au début, ça lui a un peu tombé dessus en mode. Alors que Nas avait rien inventé. Et en plus, c'est même pas lui sur la photo, c'est un mec qui lui ressemble. Je sais pas si on a les photos. Ouais, c'est ça. Ah, c'était pas lui. Ouais, c'était Un pas lui. mec qui C'est un lui mec qui s'appelle ressemble, ouais. Tifro Yearwood. Et il a été pris pour sa ressemblance. Avec BG, il a été payé quand même 150 balles
pour la C'est pochette d'un classique comme ça. 150 balles, c'est tout. Il a été payé 150 $. Et moi, je grandis, je te poursuis, je dis. Bien sûr. Je savais pas, j'ai pas signé. Notorious, quand même. Ah Au ouais. moins, Quelqu'un. au moins une paire de Air Jordan. Hein, C'est un truc. Même pas, il a lâché, payé. frérot. Faudrait Et, comparer avec le type qui avait fait, je crois que c'était Nirvana, Ah pochette ouais. de rock Ouais, sous ouais, l'eau. ouais, ouais. avec les billets. C'est ça, tu vois, pour Ouais. voir si pareil, c'était en mode, C'est ouais, ça. vas-y. Et même en, 100 France, balles, même en après. France, il y en a qui ont tenté de s'inspirer, mais c'est Ah. Ah, pas. bah oui. Quel horrible montage. Non. On en pense quoi, Sandra, ça On dirait donnera pas les pas pubs son avis. Evian, là, à l'ancienne. C'est ça. C'est la pub pub Evian. d'Evian de ouf. Atroce. Ah, c'est Et grave. on a une là. dernière cover. Yes. Waouh. Là, c'est américain, c'est un peu plus deep. Oh, Il y a du bleu, du blanc. Un gars, il est- non, Outcast. non, je l'ai. Non, Moi, c'est un j'aurais groupe. dit ça, ouais. C'est un groupe. C'est un groupe Outcast. G-Unit. Wu-Tang. Wu-Tang. Si on peut, ouais, hop. C'est les Ghetto Boys. C'est Ghetto Boys, c'est Ah. ça. Bien vu. Ah oui, sur le lit C'est We Can't d'hôpital, Be ouais. Stopped. Ah oui, C'est incroyable. le ça, 3e album des Ghetto Boys, ça sort en 91. Ouais, grosse histoire, la cover. Ouais, grosse histoire, parce que c'est pas une mise en scène du tout, cette cover-là. En fait, Butch Bill, donc le gars qui est au milieu, Ouais. il s'est fait tirer dessus. Il avait perdu En son fait, œil. il a c'est demandé à sa petite amie de lui tirer dessus. Ouais. Et il a mis son œil comme ça devant le canon et c'est parti. Et, ça. Il faisait une crise de, c'est ça, de folie. en non fait, apparemment, il y a ça, ou alors il demandait des aides en fait, à l'État et il voulait des aides et il s'est tiré dessus. Enfin, il y a Ok. 2 versions, tu vois. Je sais pas trop, faut aller voir, mais. Les deux versions sont bizarres. Et c'est ça. De ouf. Et du coup, ils l'ont pris, ils sont allés à l'hôpital et ils se sont dit, vas-y, on va faire une cover, tu vois. Et ils sont sortis, ils ont fait cette mise en scène-là. Et ils la regrettent aujourd'hui, tu vois. Tous, ils la regrettent. Enfin, alors, Butch Bill est décédé il y a Ouais. 1 an de ça, je crois, 1 an ou 2. Donc Sacrée voilà, histoire, cover mythique et Rest in Peace, Butch Bill, c'est une légende. Voilà. Ok, bah lourd. Bien vu. Lourd, il était lourd ce jeu. Ça permet de passer au deuxième sujet. Et je me tourne vers toi, Sandra, du coup, parce que sur ta chaîne YouTube, justement, c'est un travail que tu fais d'analyser un peu les covers et la direction artistique autour de l'imagerie des artistes. Ouais. Et la première question que je voulais te poser, c'est faire un peu un état des lieux de ce qui se fait actuellement et est-ce que tu penses qu'on va dans la bonne direction ou pas en termes de Waouh. direction artistique. C'est En vaste. sachant que forcément, il y a plein de courants différents, mais Ouais. Je pense que oui, bien sûr, il y a une grosse évolution là-dessus, ne serait-ce que le fait que moi j'en parle, c'est aussi parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus, de savoir comment sont travaillés les clips et juste même d'apprécier un beau clip, d'apprécier une belle cover. C'est des questions qu'on se posait pas forcément avant. Ouais. Et moi, je vois ça qui se développe pas mal dans le rap français. Je pense qu'on va vers quelque chose de positif et on va vers quelque chose qui se développe de plus en plus pour la simple et bonne raison qu'il y a de plus en plus d'artistes en fait. Donc aujourd'hui, tout le monde peut devenir rappeur et tout le monde peut sortir sa musique, etc. Là où tu vas faire une différence, c'est dans le contenu que tu proposes. Donc au-delà de la musique, pour donner envie aux gens de cliquer, pour écouter ce que tu fais. Si tu arrives avec tout un univers qui est hyper travaillé, toute une esthétique, tu vas avoir plus de chances de séduire les gens, donc d'embarquer quelqu'un dans ton univers. Tu et vois. c'est même quasiment indispensable maintenant en vrai, parce que faire de la musique qui existerait que par le son, c'est plus possible. C'est trop bouché maintenant en fait Non, pour ouais. que. C'est plus possible. Après, ça continuera d'exister et peut-être que des fois, il y aura des pépites qui sortiront de ça et tout. Mais dans le modèle qu'on connaît aujourd'hui, tu réfléchis autant à la musique que tu fais qu'au visuel que tu vas faire. Ouais. Quand tu te lances, du moins. Après, quand tu as certains moyens, une certaine reconnaissance dans le milieu, etc., tu n'as plus besoin de faire ça. Mais quand tu te présentes à un public, tu arrives avec un teaser, avec des photos bien travaillées, avec une cover cool. Donc, ouais, les deux sont pensés en même temps. Ouais. Et souvent aussi, tu as des gens qui percent et qui se font un peu repérer Ils se démarquent par ça. par le visuel. Ouais. Tu vois, et on s'en rend compte parce que quand l'excitation redescend un petit peu, on se rend compte que le rap est pas forcément extraordinaire, mais il a sorti un visuel hyper intriguant, donc on a eu envie de En fait, c'est l'univers de l'artiste qui va vraiment d'abord t'appeler à écouter sa musique, et après, une fois que le truc est redescendu, tu dis ouais, finalement. En fait, aujourd'hui, on consomme la musique sur les plateformes de streaming et ce que tu vois défiler, c'est des pochettes et tu vas cliquer dessus, quoi. Et sur YouTube, c'est pareil, tu vas avoir une miniature et tu vas cliquer dessus. Et dans l'immensité du choix qu'on a, forcément, tu vas aller vers des visuels qui te parlent, quoi. Ouais. Et inversement, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de découvrir un artiste qui artistiquement était bon, au niveau de sa musique, et qui t'a déçu
dans ses choix les esthétiques. Je dis visuels. pas physiquement, mais dans ses choix. Non, Pas ouf. non, mais dans ses choix esthétiques, tu vois, c'est-à-dire une cover pétée Mais ou. c'est même Dur. c'est même l'inverse en fait. C'est que des fois, je vois un esthétique visuel qui me plaît de ouf, mais Ouais. je suis plus souvent habituée à À être déçu pas du- calculer ça en fait. Ok. À pas calculer l'esthétique. Mais quand c'est bien fait, là, ouais, j'accroche beaucoup plus parce que pour moi, en fait, ça en dit long de travailler le visuel, ça en dit long parce que ça montre aussi à quel point tu as travaillé ta musique, à quel point tu as voulu aller dans le détail. Et je comprends qu'il y ait des rappeurs qui ne soient pas à propos de ça, c'est pas grave du tout, c'est pas ce qu'on leur demande. Mais ceux qui le font, en général, ça s'entend aussi dans la musique. Ça montre le niveau de prise de tête, en fait. Tu veux dire, sur le- Exactement. ouais. Ouais, tu vas aller chercher les détails, tu vas aller chercher. Donc même dans la musique, tu vas entendre dans la façon dont est fait le mix, dont est fait la prod, etc. Tu Ouais. vois que c'est travaillé à fond, quoi. Et il y a une question là-dessus que je voulais te poser, qu'on nous a posé dans le chat, Jalel++, gros big up à lui, qui nous dit moins de création graphique, d'illustration et beaucoup de photos avec l'artiste sur les covers. Donc j'imagine qu'il fait référence à une tendance qu'il a l'air d'observer. Et c'est vrai, en fait, on voit de plus en plus ce phénomène-là où on a un retour à la vraie photographie et tout. Est-ce que, j'imagine que forcément, je parle aussi pour Lexa, ça vous fait plaisir, vous, d'avoir ce retour-là à des vraies images et pas forcément du graphisme bâclé comme on a pu avoir certaines années du rap, quoi. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je suis pas pour le retour de la photo. Mais c'est juste que tu prends un bon photographe, il va te faire une belle photo. Si tu ne rajoutes rien dessus, la cover est réussie quand même. Parce que l'œuvre est belle. Quand tu parles de graphisme bâclé, c'est ça le problème, en fait. C'est que t'as beaucoup de rappeurs, t'as beaucoup d'œuvres qui sont illustrées par une cover où on a fait un graphisme horrible avec peu de goût, etc. Et je me dis juste que une photo, c'est quand même plus risqué de... Bon, après, tous les goûts sont dans la nature, hein, mais c'est plus risqué de faire quelque chose de moche quand tu fais quelque chose de sobre. Ouais. Moi, je suis pour ce truc-là, en tout cas. Okay. Mais pour ma part, je suis pour le retour de la photo en cover. Mais la cover que j'ai préférée l'année dernière, c'est Colaf. Ouais. Qui est une peinture que j'ai trouvé hyper pertinent, ça. Sans hyper ce que t'as derrière. C'est un peu ça. Qu'on a beaucoup vu d'ailleurs tourner sur Twitter, sur les réseaux et qui a participé. En fait, eux, c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait parce que bon, ils sont peu connus. C'est des gens qu'on découvre et ils sont arrivés avec justement ce visuel-là. Très identifiable. Quand tu vois l'image passer, t'es intrigué. Et ils ont maximisé le truc en vendant des posters, en faisant vivre le visuel. Donc tu vois, tu crées aussi, tu participes à créer ta communauté autour d'un visuel. Donc ça devient plus large que juste de la musique que t'écoutes. Ouais, c'est un phénomène d'identification en fait. Exactement. Le visuel. Ouais. Et justement, une question par rapport à ça et pour Lexa aussi, c'est est-ce que ça vous arrive d'être juste découragé à l'entrée de la musique par du visuel en fait? Moi oui, large. En sachant que ça soit... Mais... Et je vais prendre dans le sens large, ça veut dire un clip, mais quand je vais parler d'imagerie, c'est un clip, une cover et même des interviews, tu vois, dans le sens où comment l'artiste va s'amener dans son image. Moi je vais même te dire comment il s'habille. Des fois, okay. Mais je dis c'est un foire. J'ai pas envie d'écouter ce mec. Mais ça c'est encore une fois parce que on est dans le luxe d'avoir le choix. Et moi, j'écoute les mêmes artistes depuis 15 ans et je pourrais écouter qu'eux, il n'y a pas de souci. Quand je découvre des nouvelles personnes, c'est vrai que je vais faire attention à comment ils se présentent, comme tu dis, en interview et tout. Les clips, je me force pas à regarder des clips si c'est pas beau. Donc je m'en fous, je peux écouter la musique. Mais la cover, en tout cas, quand je connais pas et que je vois une cover horrible, si c'est extrêmement moche, je vais avoir la curiosité morbide de cliquer pour écouter, pour me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais si c'est du lacrim par exemple, toute cette esthétique là qui est hyper utilisée, Blockbuster, Banditos, très Mexico, tout ça, là je veux juste pas y aller parce que je sais que c'est pas pour moi. Parce que s'il a fait ce choix visuel, c'est qu'il me parle pas à moi musicalement. T'étais pas la aussi. cible, J'étais pas la cible. Okay. Parce que t'en penses toi? Moi j'ai un exemple en tête. Quand on parle de cover comme ça, je prends celle de Charo Life. Celle de Charo Life, que Niska me pardonne, mais elle est dégueulasse. Et c'est à l'image, en fait, pas du projet, mais quand tu écoutes Charo Life, tu vois que c'est un mec qui est en train d'arriver. Et au fur et à mesure de son évolution, son image aussi évolue. Et quand tu regardes, par exemple, son dernier projet, c'est Monsieur Sale, si je dis pas de bêtises. Juste à la cover, déjà, moi j'aime beaucoup ce que c'est Fifou, je crois, qui fait la cover. Je cherche pas, c'est Fifou. Il fait tout. Il y a toujours Fifou. Il y a Coria aussi, il y a Coria. C'est vrai, il y a Coria. C'est soit l'un, soit l'autre. Régulier. Et du coup, quand tu vois Monsieur Sale, tu dis,
Le gars, il a passé un cap quand même. Et juste à l'image, juste en voyant la cover, t'as envie d'écouter. Et quand t'écoutes, t'es pas déçu. Et derrière, après, quand tu pars sur du visuel vidéo, tu regardes les clips du projet, tu dis, bah oui, c'est pas ce qu'ils proposaient. Mais je vais juste mettre une nuance à ça, parce que pour le coup, je n'écoute pas que des rappeurs qui sont bons au niveau visuel. J'écoute Al Capote. Ses covers, elles sont catastrophiques, elles sont horribles, mais limite, ça devient il a réussi charmant. à créer Ouais. Moi, je pense quand même que, tu vois, visuellement, c'est quand même l'artiste qui arrive à... On parlait de merch tout à l'heure, tu vois. Ouais. C'est lui qui vend le plus de merch en France, je pense. Du moins, c'est celui qui est le plus inventif, du coup, dans sa connerie, tu vois. Mais en vrai... en fait, la répétition, elle a créé un c'est ça, tu vois, genre ces parodies de KFC, de Suprême et tout. Je trouve qu'en vrai, c'est quand même calculé, tu vois. Et en Parce vrai, que ça lui va bien, Al Capote, c'est son personnage aussi. Et très, la crasserie, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, lui, il peut se permettre horrible. de sortir un album où il est représenté en clito. Ouais. Littéralement, Horrible il peut se permettre cover. de faire un truc horrible comme ça parce que C'est c'est la Al Capote, cover. on s'attend pas à autre chose, tu vois. Il va pas nous faire une photo hyper arty, bien sapée et tout, tu vois. Mais c'est plus pour les jeunes rappeurs, c'est vrai que dans la manière dont on découvre la musique aujourd'hui, je pense que c'est quand même important de réfléchir au visuel. Non, mais c'est clair. Mais après, comme disait Lexa, il a raison sur ce point-là. J'ai l'impression qu'aussi, il y a des artistes qui, en progressant dans leur carrière, en prennent conscience en fait de l'importance de ce truc-là et qui du coup vont le soigner alors qu'à la base, ils n'étaient pas forcément sensibles à ça. Ouais. Et du coup, ils vont nous surprendre. Et je pense, je prends un exemple, Orelsan, qui a commencé avec des débuts... après, c'était parce que c'était avec les moyens du bord aussi, mais qui était très... brut, style un peu vidéo de skater des années 2000. Et il a créé toute une esthétique qui est belle maintenant. Mais pour moi, il a juste rendu ça plus joli. Mais déjà, les vidéos qu'il faisait à la base, il fallait quand même un certain sens artistique pour le faire. Parce que même les vidéos de skate, etc., c'est déjà une proposition, tu vois. Et son pote déguisé en Batman, il avait... tu vois qu'il avait des lapins, tu vois, il avait quand même des trucs. Il est créatif de base, tu vois. Mais t'as beaucoup de rappeurs aussi pour... travailler du coup dans l'envers du décor où moi je suis amenée à travailler avec des rappeurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'avis et qui ne savent pas en fait. Ils font de la musique mais après tu leur demandes tu vois quoi comme photo et là ça bloque et c'est pas grave non plus. Mais dans ce cas-là, faut qu'ils soient bien entourés ou bien conseillés. C'est juste que c'est au-delà de leurs compétences en fait, c'est pas leur métier. Après la seule limite c'est que des fois tu vas avoir des gens autour d'eux, des chefs de projet etc. qui vont construire totalement une image autour de leur musique. Faut juste que ça leur corresponde parce que on voit quand même sur le long terme, on voit si c'était cohérent ou pas en fait. Tu prends n'importe quel rappeur, tu lui refais son stylisme, tu lui refais tout son visuel et si ça correspond pas à qui il est réellement, à un moment ça va se voir en fait. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, à vous en tant que photographe, d'être un peu frustré par les demandes des rappeurs quand vous devez faire des visuels ou des photos, que vous vous dites non mais ça a déjà été demandé 150 fois, pourquoi tu me demandes Mais c'est mon quotidien. Non, en fait, c'est... C'est là que vous devez comprendre c'est quoi être un beatmaker en France. On est ensemble de ouf les gars, vous inquiétez pas. Fais-moi un son drill. Et moi du Joule. Fais-moi du shiftif. Franchement, est-ce que tu allais faire des photos là récemment dans des stations essence? Mais bien sûr, on a toujours les mêmes demandes. Après, je leur jette pas la pierre parce que c'est aussi leur référence. C'est ce qu'ils ont vu, ils veulent reproduire ça. Tant que c'est bien fait, moi je vais faire ça du mieux que je peux. Si c'est pas très inventif, très imaginatif, c'est bon, c'est son choix. C'est comme Fifou, il y a souvent... encore une fois, on aime bien tout commenter, donc on va dire ouais, c'est toujours la même chose, etc. Pendant pas mal de temps, on a dit ça, c'est ouais, toutes ces covers elles se ressemblent, mais il remplit des cahiers des charges aussi, tu vois. Les rappeurs leur demandent cette esthétique-là. Bon, maintenant, ça commence à changer parce que les rappeurs eux-mêmes ont d'autres références, donc ils voient des choses différentes des États-Unis ou peu importe, et ils se disent bon bah j'ai envie de le faire différemment. Et il y a aussi l'état d'esprit du rappeur
qui s'affranchit de plus en plus de certains codes. Il est plus obligé d'être la Kaira en bas d'un bloc avec plein de mecs Il y a qui hurlent, tout ça. Il y a tu un vois. phénomène où il se décomplexe. En Exactement, c'est beaucoup Maintenant, plus tu peux te ouvert. maquiller comme l'homme pâle et ça passe. Genre. Bah ouais, Ouais, d'ailleurs, oui, avec Malheureusement. la pochette de Flip, carrément. sans tomber dans Non, un ouais, extrême comme ça, tu peux faire un truc très sobre. Et même SCH, par exemple, le look qu'il a, c'est pas un truc que tu voyais partout avant. Il a les cheveux longs, il a un certain stylisme, etc. Plein de rappeurs débloquent des niveaux différents, en fait. Donc Et ça va changer. Vous pensez que les créateurs de visuels, que ce soit les clippers ou les photographes, ont de plus en plus de pouvoir vis-à-vis des artistes ou de pouvoir de décision, tu vois, le fait de dire bah moi j'aimerais bien pousser telle idée vis-à-vis de toi. Vous pensez que on reste limité par rapport à les exigences du label ou les exigences de l'artiste, ou est-ce que vous sentez vis-à-vis de votre métier qu'il y a de l'ouverture quand même On vous fait de plus en plus Ils confiance. sont bien Ouais. entourés, quoi. On dit quoi ? Moi, je pense que ouais. Ouais. Je pense que je me considère comme quelqu'un qui se prend vachement la tête pour faire de belles choses. Ouais. Et je suis pas restreint en termes de propositions. Ouais. Tu me parles d'un truc, je vais me casser la tête dessus, je vais y penser, je vais te proposer des choses. Tu vas me dire ce que tu en penses. Tu vois, en fonction des infos que tu me donneras, je vais trier ce qui irait bien selon mon œil, selon ma créativité et ainsi de suite, tu vois. Donc je pense que pour quelqu'un qui a zéro ligne de conduite, il dit écoute, j'ai ça comme projet, je veux sortir un son comme ça, qu'est-ce que tu peux me proposer ? Après, tu vois, tu rentres un peu plus dans le détail et en récupérant toutes ces informations-là, tu fais en fait en fonction de toi. Et si tu es sûr de ton karaté, tu vois, tu vas lui rendre quelque chose, tu vas lui proposer des choses et il dira écoute, bah, ça me parle un peu plus, on devrait peut-être plus arranger ça. Après, ça sera un peu plus des choses du détaillées. détail. Ouais. Pour vous, c'est vraiment un travail en fait de collaboration. Ah, en C'est fait. ça, absolument. t'es obligé d'échanger un minimum avec la personne que tu as en face de toi pour savoir en fait ce qu'il veut réellement. Surtout quand c'est des personnes que tu ne connais pas du tout Ouais. et qui viennent vers toi, j'ai ça comme projet. Il donne une pierre, bah, fais-en moi un diamant. En fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a cette option-là. Après, quand tu as une certaine notoriété dans ce métier, tu peux arriver à un niveau où le mec vient te voir parce que c'est toi et parce qu'il connaît déjà ton esthétique. Pour nous, pour le coup, ils viennent nous voir avec leurs idées et on en discute. Moi, la clé pour réussir à vite comprendre un artiste et pour qu'on s'entende bien, c'est que je leur demande qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique. C'est quoi, c'est quel rappeur. Un mec qui va me dire Young Thug, je sais qu'il est plus ouvert d'esprit peut-être que quelqu'un qui va me dire Eminem. Tu vois. Avec un ancien de ouf, Eminem. C'était pas pour rentrer dans ce débat. Tu vois. Je Mais vois des tu vois, consensus. dis-moi ce que t'écoutes et on se pose et moi je lui dis bah moi j'aime bien ce mec là. Okay. C'est comme une sorte d'analyse un peu que tu fais de la personne. Ouais, avant t'arrives à de- comprendre les gens, tu juger. vois, sur ce sur quoi ils sont sensibles. Quelqu'un qui va me dire Laylo, Ouais. ok. Quelqu'un qui va me dire Kekra, ok, je comprends, je vois le délire, tu vois. Mhm. Mais ouais, en général, c'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et j'ai de la chance aussi, j'aime beaucoup travailler avec des artistes en développement. Donc c'est des mecs qui réfléchissent beaucoup à ce qu'ils veulent raconter. Ouais. Donc au final, ils savent déjà, peut-être que visuellement ils voient pas, mais ils disent bah moi j'ai envie de montrer la vraie vie, j'ai envie de montrer ce truc-là, j'ai envie de montrer que je suis sensible et que machin. Ok, donc là tu vois, mais il faut beaucoup Vous avez- d'échanges. En fait, vous avez une toile à construire ensemble en fait pour montrer Ouais, complètement. certaines choses. Ouais. Mm. Je vois. Yerim, toi qui as une sensibilité quand même assez prononcée en matière de cinéma, comment tu vois ça dans le rap actuel Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'on est au niveau par rapport à, qu'on va dans la bonne direction? Ouais, pour le coup, niveau visuel, je trouve que ouais, surtout que j'ai eu l'incroyable chance de connaître l'époque des street clips. Donc a priori, Tout est mieux après. ouais. Moi maintenant, je prends dès qu'un visuel est soigné, pour moi, je prends ça comme un méga bonus. Ouais. Mais parce que ouais, donc pour ceux qui voient pas, ça correspondait à l'époque des street albums et concrètement, tu pouvais avoir un morceau, mais vraiment que tu aimais plus que tout et tout. Tu voyais le clip et c'était dégueulasse. Vraiment, il y avait pas parce que c'était vraiment il y avait pas de moyens qui étaient mis là-dedans et tout. Donc ouais, là, je t'avoue que plus ça avance et plus ouais, j'ai tendance à voir ça comme un bonus. Après,
c'est peut-être uniquement parce que j'ai connu cette époque-là, mais c'est vrai que du coup, que ce soit une cover moche ou un clip où c'est pas seulement manque de moyens, c'est même t'as pas d'imagination derrière ou quoi. En vrai, ça va pas non plus me gâcher le morceau si je l'aime bien de base, tu vois. Maintenant, pour ceux qui ont connu la chaîne Zik, c'était voilà. Tu vois, Zik, c'était en fait, c'était un peu, j'allais dire, c'était un peu Demolition avant l'heure, sauf que Demolition, c'est des mecs qui ont développé des artistes. Et qui ont même développé une esthétique au final. Même si de base, c'est vrai qu'ils sont très system D, mais déjà d'une part, ils ont la partie Daylight où là, ils ont pu faire des clips, je crois, pour Gims même, donc beaucoup de budget. Et puis inversement, ils essaient quand même de sublimer on va dire, le manque d'idées du rappeur street de base pour essayer de l'emmener vers autre chose. Zig, vu qu'ils ne produisaient pas de clips, c'était une chaîne de télé, c'était en fait, j'ai l'impression qu'ils acceptaient pratiquement tous les clips et du coup t'avais que des street clips pratiquement et c'était compliqué, on va dire. Quête de ouf, je vois des clips, tu vois les mecs qui marchent, des murs tagués comme ça, mais même des clips de plus gros artistes, je me souviens le clip, je crois que c'était B2O de Booba à l'époque des 09, où un son dans un hangar où il est dans une voiture avec un... Mais ça a toujours été un gros ringard, donc faut pas le prendre en exemple. Non, il y a eu des clips quand même qui ont été plus soignés. City Gang quand même, c'est un sacré clip quand même. Non. Mais pour d'autres raisons. Moi, j'aime pas City Gang, c'est un après, t'avais aussi tous les enfants de Pour ceux, tu vois. Oui. Où là, en fait, c'était des gens qui avaient pas capté que, certes, Mafia Cafri, ils avaient ramené une foule, mais ils avaient pas fait que ça non plus dans le clip. Déjà, parce que t'avais Courtrage mais derrière, etc. Pareil, quand 93 Hardcore arrive, peu de temps après, c'était pas que il m'a choqué. Enfin, déjà, c'était au service d'un propos, de leur style de... Et après, tu sentais que c'était... du coup, on peut faire ça. Et t'as eu vraiment l'invasion, tu vois, de clips qui n'étaient pas spécialement cadrés, avec des quads à l'arrière. Surtout que le cousin du mec qui fait une roue. Enfin, tu sais, tu dis, bon, ok, pourquoi pas. Mais en fait, au final, c'était la même que la période d'avant, où t'avais les mêmes clips dans les mêmes boîtes avec, tu sais, le plan couloir. Toujours le plan couloir. Parce que des mecs avaient vu Puff Daddy faire ça à l'époque. Mais c'est classe. Il y a des clippers qui ont réussi à monter avec certains rappeurs, tu vois, je pense à William Thomas. Qui de base, tu vois, avec Niska, les Cardiac Chirac, tu vois, en vrai c'était un peu le bordel dans le quartier. Il n'y avait pas une imagerie poussée. C'est terrible, où ils font un barbecue, genre ils sont 50 000 et en vrai maintenant regarde William Thomas, tu vois, genre il a clippé tout très organisé, donc il y a un step up. Après moi je suis pas un grand fan de ce qu'il propose, mais il a avancé avec les moyens qu'il avait et qu'on lui mettait en face aussi. Donc, c'est une industrie aussi ça. Où je pense la qualité, même si vous allez me dire si je me trompe, mais la qualité, elle est aussi fonction des moyens que tu as. Ça veut dire que tu peux aller à un certain stade avec du savoir-faire, mais après, tu vas être limité si tu veux aller... Je suis totalement pas d'accord avec toi. Non ? Absolument pas d'accord. Tu penses pas que... Pas du tout une question de moyens. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu me dis je veux faire un truc 3D avec des effets spéciaux, oui, forcément, tu vas pas réussir à le faire. Mais pour moi, c'est toujours le contraire. J'ai toujours assisté à des clips beaucoup plus intéressants avec moins de moyens. C'est limite... Par exemple, le clip de Niska et 13 blocs, TX, toi, t'en as pensé quoi, ce genre d'esthétique ? Certes, c'est très... C'est grosse production, mais... Il y a tout. Non, mais en fait, c'est un clip... À partir du moment où t'as le bébé Z, pour moi, c'est bon. C'est gagné. C'est gagné, c'est bon. Il est génial, celui-là. En fait, ce clip, c'est bien parce qu'on m'en parle à chaque fois. Ouais. C'est un beau clip. C'est super efficace. La commande, elle a été remplie, mais à 100%, tu vois. C'est un clip que tu peux regarder parce que tu découvres re-regarder parce que tu découvres tout le temps des nouveaux trucs, etc. C'est divertissant. Il y a plein d'effets qui sont utilisés. Est-ce que c'est révolutionnaire pour le rap français ? Peut-être un petit peu, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'esthétique où c'est vraiment archi poussé. Après, c'est deux réals qui bossent beaucoup dans le rap français, donc c'est une esthétique qu'on voit, mais c'est parce que c'est eux qui le font. Moi, qui regarde des clips américains, je vois en fait d'où ça vient, ces trucs-là. Tu vois, donc d'un côté, c'est une avance pour le rap français, mais c'est pas des trucs qu'ils ont créés eux-mêmes ou forcément. Et après, ça leur retire rien à leur talent, tu vois. Mais j'aime bien ce clip, mais c'est juste que c'est pas forcément les moyens qui vont faire un truc intéressant. Moi, je vais te parler de Enfant de pauvre, qui a sorti une série de clips qui sont en plan séquence.
il y a rien presque qui se passe. Il y en a un où c'est à l'arrière d'un cabriolet et qui tourne dans un quartier. C'est hyper beau, c'est presque du cinéma, ça pourrait être une scène de film. Je pense que ça coûte rien à faire et c'est hyper impactant, ça sert un propos. Quand t'as pas de moyens, t'es obligé d'être créatif. Et de te tourner vers plus vers de la photographie que des effets, quoi. Bah, Et quand tu gères la photographie, tu fais quelque chose de beau en fait. On l'a vu Donc, avec, tu vois, avec Laylo, tu vois, le gars qui fait le 3D du clip TX. C'est un gars de l'équipe TBMA. Et en vrai, eux, ils se sont dit, bah, en vrai, on n'a pas de budget, bah, on va se former dans la 3D, tu vois. Ouais. Et en post-prod, ils étaient grave forts et ils comblaient grave avec les effets qu'ils allaient proposer. Et moi, j'aimerais revenir sur ce que tu disais par rapport au clip Quinry. Et je sais pas si autour de la table vous avez constaté ça, mais je trouve on peut trouver des trucs très bien faits, mais il y a beaucoup de merde aussi dans ce qui est proposé aux States. Tu vois, genre, moi je suis pas du tout fan de Cole Bennett par exemple, ce qu'il propose. Tu vois, genre. Dans le sens où ils se prennent moins la tête, bah peut-être. Ouais, tu vois, genre Lyrical Lemonade, un tube qu'on a pu avoir. Le clip en vrai par rapport à la hauteur du hit, c'est de la merde. En vrai, ils mettent des bulles sur. Par exemple, le plan, un des plans qui revient dans le clip de TX, où justement t'as les gars de 13 blocs et t'as une caméra qui tourne autour d'eux, ça vient d'un clip de Cole Bennett, de Lil Baby. Donc tu peux ne pas aimer, je comprends ce que tu dis. Enfin, après, ça, c'est de la technique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, c'est quand même des inspirations et tout. Après, aux États-Unis, évidemment qu'il y a des énormes merdes, mais comme partout. Et en plus, eux, proportionnellement, il y a plus de clips, donc il y a plus de risque d'avoir de la merde. Mais là où ils font la différence aussi, c'est que justement, je pense qu'ils sont en avance sur la décomplexion et le fait que on tente plus de choses. Ça, je suis d'accord. Ouais. Et puis avec peu, justement, tu vois, bah, par exemple des clips de Pop Smoke, il y a rien, tu vois, genre il y a rien qui se passe. Après, j'ai l'impression qu'en fait, quand la culture elle est mise en image, t'as plus besoin de technique, de photographie. Je pense au clip de Bop. Ouais. Tu vois, où juste la danse fait que le clip est génial en fait. Et il n'y a rien besoin d'autre au final, c'est très très simple. Pareil avec juste l'énergie pure, parce que Chief Keef il perce avec un truc, ils sont tous dans un appart. Oui, exactement. Il crie. Clairement, ça. Et en plus, ce clip, je sais pas si tu sais l'anecdote. Oui, c'est pas son appart, il y a eu un truc, genre c'est l'appart d'une meuf et ils se sont embrouillés. Non seulement, je crois qu'il y a un truc comme ça, mais il y a aussi le fait je crois qu'il a un bracelet, il peut pas sortir. Ah, d'accord. Il y a un truc comme ça, du coup, il a ramené tous ses gars chez lui. Pragmatique. Il l'a fait. Et il a fait avec Don't Like, il y a Love Sosa aussi, je crois, qui est comme ça. Et il a créé toute l'esthétique derrière, parce que maintenant, tous les mecs clipent dans leur cuisine avec 12 mecs. Le monde à Codes. C'est méchant ce que j'ai dit. C'était bien placé. La fanpage de Codes ne va pas te tomber dessus parce que bon, ils sont 400, je crois. C'est méchamment méchant. Voilà, méchant 5. Après, pareil, tu vois, je sais pas si t'as un mec tu vois, qui aurait voulu clipper exactement comme Chief Keef, mais sans avoir le tube Love Sosa ou Don't Lie. Je sais pas si ça marche, tu vois. Parce que t'avais aussi l'énergie juvénile du mec, le fait que le morceau il était imparable. Et voilà, tu vois, donc. Après, c'est un peu la jurisprudence, la jurisprudence MHD en France où tu vois, Afrotrap, ça fait le carton, mais en fait les mecs ont juste fait un truc simple, mais c'est l'énergie du son qui pousse. Mais le clip était hyper intéressant dans les Afrotrap justement parce que il y a eu des techniques utilisées différentes, il y a une manière de filmer différemment. Le mec disait qu'il était sur un overboard, ce qui lui permettait d'avoir du mouvement, un mouvement spécial, etc. Et ça a contribué aussi au succès du truc. Je pense pas qu'il faut mettre sur un pied d'égalité la création visuelle et la musique, parce qu'on écoute avant tout de la musique. Mais c'est juste pour dire que ceux qui gèrent les deux au même niveau font la différence de ouf. Et je pense par exemple à Laylo, qui va arriver avec une esthétique où tout est quadrillé. Ça se voit que lui, c'est un malade qui gère vraiment, qui contrôle absolument tous les détails. Après, lui, il est autant, on va dire, il a un pied dans les deux univers aussi. Exactement. Ça l'aide aussi, ouais. Mais c'est aussi ça la force de son album. C'est que l'album Trinity, c'est parce que tout était hyper bien ficelé, en fait, de A à Z, de la cover au prod, à la musique, au clip, à son stylisme. Il a créé des pièces sur mesure, etc. Et voilà, parce que lui, il a à propos de ça. Un mec qui vient juste pour dégommer une prod, pour kicker, c'est pas grave. Il a pas forcément besoin de ça. Si tu fais un clip et t'es juste en bas de chez toi sur une chaise, ça peut être génial aussi, tu vois. Il y a Adios Coco qui te pose une question dans le chat. Il dit Sandra, tu penses quoi du clip de Chanseco Gova?
Lourd de ouf. Big up à Chansko. C'est Chansko, arrêtez de prononcer ça n'importe comment. Chansko. J'ai du mal avec les C'est prononciations. hyper lourd et il a une très très bonne équipe autour de lui. Et la cover de Gora aussi était une de mes covers préférées Ouais, de l'année c'était dernière. C'était hyper beau. Yes. Ouais. T'en On penses dit quoi de la aussi- cover de Julius 2? C'est une photo. J'allais Ah, je suis revenir pas justement fan. sur ça. J'allais revenir sur C'est une SH. photo, Selon ça. moi, SH, c'est celui qui a fait qui garde la même ligne de conduite depuis le départ. Je trouve, peut-être Deo Favente, qui je pense sort que un petit Il a peu. tapé un délire un peu. Mais moi, j'aime les covers d'SH, genre Anarchy et Julius. Anarchy, c'est extraordinaire. C'est une des plus belles covers du rap français. Après, il faut aimer cette esthétique-là quand même, C'est clair. mafieux, tout ça. Tu vois. Moi, j'aime. Parce que je suis bloqué à Julius. Moi, Rooftop, je la regarde de poste. Bref. Ouais, Et Rooftop, c'est Ça une a rien prise à de voir. risque quand même, tu vois. C'est un c'est truc, clairement une prise ouais. de risque. Et là, vu que, heureusement qu'il y a contre-pied, Julius là. 2 qui arrive vite, parce que Et t'aimes bien la cover de Julius 2? je l'ai pas vu. Il est sur C'est une photo, il y a un conteneur. Ouais, avec des Et, Et conteneurs. l'ambiance port. Ouais, en mode Ouais. saison 2 de C'est sur The le marché Wire. noir, de c'est The ça. Wire, ouais. J'ai pas eu le temps de la voir. Complètement. Mais je pense que C'est Ouais. Bosca, elles sont- Et ça, Ouais, à c'est travers ces ambiance, covers, ouais, tu c'est Bosca, sais de ouf. dans quel univers il va t'amener. Tu Ouais. vois, quand tu regardes A7 et que tu commences déjà avec, si je dis pas de John bêtises, Lennon. c'est John Lennon. hein John Lennon. John Lennon, voilà. Tu commences sur ça, après tu enchaînes avec A7. Tu Gomorrah, regardes tout ça. le truc, la cover elle est froide, il y a des couleurs froides. Tu c'est vois, bleu, ouais. voilà. Anarchy pareil, tu regardes Anarchy, En tu tout cas, regardes c'est le clip. cohérent, ouais. Tu vois, c'est carrément cohérent. Julius, quand t'arrives et que t'écoutes avec les voix off derrière, et que derrière t'as le son VNTM, tu dis non, le mec il va en découdre et derrière t'as toutes les voix off. Je vais te saouler avec, avec Julius, Il y a Martin, parce les que interludes, t'as pas l'air il très abuse, convaincu. il abuse Là des où interludes. vraiment, pour moi, il a vraiment validé le truc pour de bon, c'est il y a 2 clips. C'est le clip de Rooftop, le clip, tu sais, où il casse le canon, Ouais. tout ça, je trouvais ça fou. Enfin, l'ambiance où tu rentres dans le bâtiment, la symbolique, etc. où Ce ils clip arrivent est sur le toit. extraordinaire, il est ouais. très Le clip beau. est extraordinaire. Et il y a le clip dans la villa Ah, de Pierre Bar- Cardin. Ouais, Ah, bah, J'allais j'allais dire dire Barclay, mais non, Versace. c'est Pierre C'est Cardin. quoi le son au standing? Au standing. ouais, ouais. Et en fait, moi, ça m'a mis corda parce que déjà, le son au standing, j'avais du mal. J'avais d'abord écouté le son avant de voir le clip et j'avais du mal à voir justement avec l'esthétique des CH comment il allait rendre le truc crédible. Et en fait, il arrive, il y a le charisme aussi du rappeur qui joue, comme on nous a dit dans les commentaires, mais cheveux lâchés, ambiance sud, avec des formes un peu abstraites, etc. Et je trouve il a réussi le truc. Enfin, c'est là où je me suis dit, ah ouais, le mec, il a un vrai goût prononcé, artistique. En tout quoi. cas, il a un avis. Ou il est bien entouré, en tout Non, mais il a un avis. Il Mm. propose quelque chose. C'est pas quelqu'un qui lui dit de faire ça, tu vois. Et là, après, ça peut être bien fait ou pas, tu vois. Mais tu le vois directement quand on le découvre. Et comme je disais tout à l'heure, il arrive avec un look quand même particulier pour le rap français. Ouais. Tu sais que ce mec-là, il aime bien travailler le stylisme, travailler Après, il a le changé quand même. visuel. Au début, c'était un peu gothique, un peu bizarre. C'est un peu quoi? Un peu Ouais, un gothique. peu gothique. Il a gardé cette touche-là un petit peu aussi, mais. Ah, il le a truc, voulu- c'était Anarchy, Ouais, il c'est avait le la clip baignoire d'Anarchy. C'est le clip pleine de d'Anarchy, sang. ouais. Mais après, il y a aussi le clip. Celui avec le serpent et les flammes, Ah, il y en avait un c'est- comme ça. ouais, Baston. Il y a- Il fait des il y a- potes à sept, il y a- ouais. il y a aussi Mort de rire, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est dans l'église. Ah Il est ouais, dans ça me dit l'église quelque chose, ouais. et en même temps, il y a des gars qui viennent, qui viennent pour tirer sur des gens. Mais bref, c'est du SH, tu vois. Quand Et tu il avait regardes. la reprise de Reservoir Dogs aussi. Mm. Où Oui. il torture un gars. Oui, 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 Ouais, oui, ouais. oui. Scène mythique, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a. Ouais, Tu vois, ouais, Très, ouais. très lourd. Là, c'est vrai que ouais, il est plus sobre un peu, Ouais. plus subtil un peu. Mm. Mais alors après, moi, je sais qu'il y a un truc, par contre, mais pareil, hein, ça va pas me gêner, ça va pas me déranger. Et ça va surtout pas me gâcher la musique. Mais depuis maintenant quelques temps, t'as certaines marques, tu vois, qui font des placements vraiment ostentatoires. Ouais. Et tu sens que c'est juste eux qui ont raqué l'intégralité du clip. Ouais. Et que par contre, ils ont aucune exigence justement de subtilité. Du contenu du clip. Ou... C'est-à-dire que t'as un clip qui n'a aucun rapport. Et puis tu vas avoir un gros plan sur. Oui. Oh, vous avez gagné 50 € sur Winamax, Sur Winamax, Betclic, ouais, tout ce que ouais, tu veux, et tu fais, mais c'est parce n'a rien que à je voir, comprends, ouais. tu vois, c'est un placement, donc c'est normal. Mais tu peux pas traiter ça comme, enfin, tu vois, déjà quand t'as un truc sur quoi c'est en général du soda ou une marque d'alcool, et que tu vas vraiment avoir le plan bien vulgaire sur la main qui pose la bouteille ou l'inverse, Horrible. tu vas dire bon, déjà là, il y a eu aucun effort. Ouais, ok. Très Mais pour organisé. des trucs où ça implique un téléphone ou un truc informatique, là tu te dis ouais, il aurait juste fallu se poser 5 minutes et dire ok, comment on intègre ça. Ouais. Déjà parce que ça aurait été mieux que ce soit
Enfin non, parce que j'allais dire ce serait mieux que ce soit un autre mec que le rappeur, parce que vu que le rappeur en général, il a une image, une esthétique où il est déjà riche, Ouais. c'est super étrange de voir. De le voir Tu vois, faire par du exemple, pari, ouais. Gradure, quand il gagne 50 € et qu'il est déjà dans un palace et qu'il est en mode. Je fais ouais, mais c'est même pas logique. Le mec, il est arrivé en Ferrari. Oui, c'est vrai. Le truc, il s'en bat les couilles. Il n'y a pas de 50 €. cohérence. Et tu sens qu'en même temps, la marque, ils veulent que ce soit le rappeur star qui Ouais. fasse la démarche. ok. Et en plus, Des ce qui est très C'est bizarre, c'est compliqué. que dans le marketing, le placement de produits, Mm. c'est différent d'une pub. Et là, on a l'impression que des fois, le cahier des charges, il est un Ouais. peu confondu T'as dans le une sens où pub il qui y a arrive en une plein pub milieu, dans le ouais. clip. Ah quoi. ouais. C'est Ouais, assez ouais. Sur étrange. très organisé, il y avait eu ça. Un Oui. tacos. Ouais, Les mecs sont tous riches. Il y a les canettes de Monster, ça. tacos. Mm, mm, il y a- Ah, ouais, Ah, ouais. c'est coûte rien, c'est quoi. Crazy Tiger, je crois. Crazy Tiger. Ouais, ouais, c'est-à-dire, il y a putain. un tacos Ouais. si tu y arrives. Crazy Donc voilà, on va Tiger. citer aussi toutes les autres marques. Je trouve ça Non, mais horrible, les le placements. tacos, Red Bull, la meilleure le boisson. plan sur le tacos, il me fait. Je voulais vous poser une dernière question avant qu'on passe au dernier jeu pour finir l'émission. Du coup, pour vous, en termes de visu, ça serait quoi les fashion faux pas ou les choses à ne plus faire en 2021? Philippe Lain. Bah, Philippe Lain, évidemment. Philippe Lain, un point. Après, il y a des- De Même, toute façon, le- même la crime, il les a enchaînés. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais, c'est vrai. ils existaient plus. les bottines à clous, là, tout ça, là, faut arrêter. Euh, Tout ce qui est gothique, tout ce qui est esthétique. En vrai, ça dépend comment c'est fait, tu vois. Mhm. Si t'es à fond dans le délire et tout, tu peux tout porter. Mhm. Mais ouais, Philippe Lain, c'est chaud quand même. Ok. Et Yerim, toi? Il y a une équipe qui arrive là. moi, franchement, je te dis, c'est les placements de produits quand ils sont filmés comme ça. Ouais. Il y Ça en a a. pu faire en Bah, tu vois, 2021. voilà. Le clip que vous aimez bien de SCH, là, Ouais. ça doit être financé par les produits laitiers. Mm, Mais vu que les produits laitiers, ils ont juste besoin qu'il y ait un produit laitier, n'importe lequel, mhm. en fait, je crois que tu as juste une meuf qui se sert un verre de lait à un moment. Et ça Ah. s'arrête là. Je savais pas. Mais parce que après, comme je te dis, c'est pas les mêmes. Eux, ils ont pas les mêmes demandes Ouais, c'est ça. qu'une marque Mm, mm, de mm. Paris, qui elle-même a pas les mêmes demandes qu'une marque d'alcool. Ouais. Enfin, tu vois, à chaque fois, t'as des trucs, quoi. Ouais, ok. Ok. Ok, Ok, ok. bah, l'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis et d'être restés jusqu'au bout sur le chat. C'était très 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 lourd. Merci à nos invités, merci à Lexa. C'est la MIF qui reviendra quand il veut. Sandra, pareil. Yerim, merci d'être venu, Pas de soucis, d'avoir fait le merci à toi. déplacement. Je voulais parler un petit peu de tier list avant qu'on se quitte. peux. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Charles.fr. Tierlist.fr, Voilà. Instagram, Twitter. Ouais, il y a un compte Insta qui a été créé et Yes. c'est sur tous les plateformes de streaming. Voilà. Ok, ça marche. On rappelle, ça classe les albums de rap selon des thématiques. Donc vous pourrez retrouver ça. Quant à nous, on se retrouve pas la semaine prochaine. En mention spéciale pour ASB Oui. Art aussi. Oui, ASBR. J'ai bien fait sûr. quoi? Bah, on voulait te Et Pour t'es que les fait de gens, la pour que les pub, gens tu puissent dis, te pourquoi retrouver. je l'ai Parce que pas j'ai pas. peut-être, on a fait un jeu, j'ai pas ouvert la bouche, du coup, je dis peut-être que. Non, juste pour que les gens puissent te retrouver sur ton Yes. Insta. Voilà, Sur Splinter les gars. sur Twitter aussi pour Yerim, bien sûr, vous connaissez déjà. El Biancar, on se retrouve dans 2 semaines du coup parce que on va déménager, changer de lieu. La Gambetta House est en préparation, donc Ah on se oui. retrouve dans 2 semaines. Le Ça On BTP. se dit à dimanche dans 2 semaines. Ciao l'équipe. Ciao, à Bisous. plus. Salut.